milliards de mots à dire comme ça sont encore dans mon tête. Bonjour. Oh, c'est un peu difficile de parler de soi-même, mais je suis habitué un tout petit peu à ce qu'on me présente. Toutefois, je vous dirais que je suis Dave K. Moktoy. Mes origines, je suis camerounais, je suis d'origine camerounaise, né dans la province de l'Ouest. On dit plus province, c'est ça, c'est la région de l'Ouest, donc ça zigzague un peu comme ça, province, région, et puis région, province. De l'Ouest, plus précisément du département, je crois, des hauts plateaux de Conquis. D'abord, je dois dire qu'en tant qu'acteur, moi-même, je ne suis pas arbitre, hein, je suis joueur. Alors, hein, on ne peut pas être joueur-arbitre, on peut être coach. Et peut-être, on a vu des coachs-joueurs hein, dans des équipes de football, il m'a semblé, mais pas joueur et arbitre. Néanmoins, je voudrais dire qu'il y a des choses intéressantes qui se font. Il y a des humoristes qui sont comiques, mais en général, c'est très comique, mais ça, on a l'impression que ça manque de substance. Ça manque de substance, ça manque d'épaisseur, et c'est l'épaisseur qui fait durer. Voyez-vous, c'est l'épaisseur qui va faire durer au bout de 10 ans, 20, 30 ans, c'est le contenu. Quand je dis contenu, c'est un peu cela qui va faire durer. Car si on est dans la vingtaine, on est artiste, on a la vingtaine, on ne veut pas changer le monde. Je ne sais pas si c'est à 50 ans qu'on voudra changer le monde. Il me semble que vers cet âge-là, on devient de plus en plus conservateur parce qu'on a des choses, des intérêts qu'on veut conserver. Donc, je dirais un peu aux jeunes, vous êtes jeunes, il n'y a pas encore trop d'intérêt, alors c'est le moment de vouloir changer, de bousculer, changer, proposer d'autres choses. Et c'est ce que nous avions peut-être essayé de faire pour notre part. Et une chose qui me chagrine un peu, c'est de voir comment, quand j'assiste à des soirées, où des humoristes prestent, ils sont comiques, jury, ils sont comiques, mais ils se comportent comme des mendiants. Ne vous comportez pas, enfin, je ne donne pas de morale, mais parce que cela reflète négativement sur notre image à nous. C'est pour cela que je voudrais me permettre de réagir de manière assez forte ici, même si je ne donne pas de morale, parce que ça, il y a un impact sur nous, qui construisons, qui avons travaillé très dur pour donner une forme de respectabilité à ce métier. S'il vous plaît, le comique n'est pas un mendiant, le farotage ne doit pas être perçu comme l'essentiel de ce que vous êtes venu chercher, vous êtes venu prester. Alors les gens sont contents, ils rient, ils sont satisfaits, ils viennent vous faroter pour indiquer qu'ils sont contents. Ne courez pas, je pense que ce que je vois comme spectacle est tout à fait désolant. C'est-à-dire qu'on donne une prestation et j'ai l'impression qu'on vient chercher ça. On court après, on balance un billet, on court après comme je ne sais pas quoi, on court après, on sollicite cela. Mais non. J'ai donné une prestation, moi-même il m'arrive de prester également et d'être faroté, c'est le terme qu'on utilise ici. L'artiste, le vrai, la vedette, vous êtes une vedette, ne doit même pas aller ramasser. Quelqu'un d'autre va ramasser pour moi, pour vous. Pour montrer que vous n'êtes pas là pour ça et que vous êtes au-dessus de cela. Donc, vous m'excusez si je mets un tout petit point d'honneur à vouloir exprimer ce que j'en pense, à vouloir dire un point de vue parce que c'est très important. Si encore c'était seulement vous, c'est un métier. C'est un métier. Je suis très gêné quand je suis à une soirée et que les humoristes se comportent comme cela. Ils sont brillants dans leur numéro. Ils ont fait rire et très bien fait rire. Ils ont été brillants, ils ont été même géniaux des fois. J'ai applaudi. Mais quand on arrive à cette phase où ils se mettent à courir, ça court dans tous les sens. Pour mendier, c'est le farotage. Vous ne demandez pas d'aumône, on vous donne, on vous félicite avec. Et d'une certaine hauteur. Faites-vous respecter. Continuez votre numéro.
Et j'ai l'impression que chaque humoriste maintenant fabrique un petit numéro pour aller mendier. Excusez-moi, c'est le mot. Fabrique un petit numéro qui va lui permettre de mendier. C'est de la mendicité. C'est de l'aumône que vous demandez. Mais il me semble qu'on ne vient pas vous donner de l'aumône. Moi, je respecte les musiciens. C'est un peu plus rare avec les musiciens. Le musicien vient et fait sa prestation, on parode. Un vrai, lorsqu'on a certaines, on continue à faire son chant. Vous avez déjà vu un musicien arrêter de chanter parce qu'il court après les billets, il est interrompu par les billets, il s'en va ramasser et puis il arrête la chanson pour aller demander, bon, il y a quelqu'un là qui a encore quelque chose. Mais non, please. Je suis très embarrassé, très embêté parce que s'il y a, il y a un reflet sur nous. 2010 in Cameroun, ça rappelle quoi? 2010, en 2010, on avait célébré le cinquantenaire d'indépendance de Cameroun. Yes? Le gouvernement avait organisé des soirées culturelles, des spectacles, invité tous les grands artistes de par le monde, le diaspora, tout le monde qui a fait les contributions importantes. Et le gouvernement n'avait pas invité. J'avais téléphoné le président du comité d'organisation pour demander pourquoi, what's the problem? What's the problem? Après tout, je pense que dans ce pays, nous, les pères fondateurs de l'indépendance, de la comédie. What's the problem? Elle avait répondu que, est-ce que c'est parce que mon bouche bavarde beaucoup? Elle a dit, non, Mr. Mata, ce n'est pas parce que votre bouche qui bavarde beaucoup. Même si votre bouche qui bavarde beaucoup, est-ce que c'est vous qui bavarde? Non, il y a beaucoup d'artistes à Cameroun. Donc, on était pour diviser les artistes en 3 catégories.